Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse sur la situation au Moyen-Orient. Une nouvelle phase de la guerre serait-elle en train de commencer au Moyen-Orient? Et si le conflit entre Israël et l'Iran venait d'entrer dans une phase encore plus dangereuse, celle des assassinats ciblés contre des dirigeants politiques? Ces dernières heures, une déclaration explosive a été faite par l'ancien inspecteur de l'ONU et ex-officier du renseignement des Marines américains, Scott Ritter. Selon lui, l'Iran serait en train de lancer une nouvelle stratégie d'élimination directe de certains responsables israéliens. Une déclaration qui, si elle se confirmait, marquerait un tournant majeur dans cette guerre. Bien que cette information ne soit pas encore officiellement confirmée, mais depuis que ces informations commencent à circuler sur les réseaux, on n'a pas eu de démenti officiel des dirigeants israéliens et aussi de médias liés à Israël. Voilà pourquoi nous avons décidé dans cette émission de vous partager des informations. Cette information est capitale et il faut comprendre si cette information se confirme, cela marquerait un bouleversement dans la guerre au Moyen-Orient. Selon Scott Ritter, les forces iraniennes auraient mené une frappe visant le domicile du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il affirme que cette attaque a causé la mort du frère du premier ministre israélien, Ido Netanyahu. Toujours selon cette déclaration, une autre frappe aurait visé le domicile du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a été grièvement blessé. Cependant, ces informations restent non confirmées officiellement. Certains médias israéliens évoquent plutôt un accident de voiture impliquant le ministre et que son sort ne serait pas encore officiellement connu. Dans le même temps, le corps des gardiens de la révolution islamique a envoyé un message direct à Israël. Selon ces avertissements, l'Iran pourrait changer de stratégie militaire et commencer à utiliser des missiles beaucoup plus lourds et destructeurs que les roquettes utilisées jusqu'à présent. Ces missiles viseraient directement les centres et les postes de commandement clés de l'armée israélienne. Un autre événement majeur vient également illustrer à quel point ce conflit s'intensifie. Le fils du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a été grièvement blessé lors d'une attaque menée par le Hezbollah près des frontières entre Israël et le Liban. Pour ceux qui ne savent pas, le fils de Bezalel Smotrich s'est mobilisé dans l'armée pour faire la guerre contre le Hezbollah. Selon les informations rapportées, un éclat d'obus de mortier aurait traversé son foie et atteint un artère majeur. Il faisait partie d'un groupe de 8 soldats touchés par la même attaque. Aujourd'hui, 10 mars, plusieurs sources ont indiqué qu'il aurait finalement succombé à ses blessures. Cet événement montre une réalité brutale. La guerre ne reste plus simplement sur la ligne de front, elle touche désormais les cercles proches des dirigeants politiques eux-mêmes. Pour les responsables israéliens qui prennent des décisions militaires depuis le bureau de Tel Aviv ou de Jérusalem, le conflit n'est plus une abstraction stratégique. Il frappe désormais directement leur propre famille. La question qui se pose aujourd'hui est simple. Sommes-nous en train d'assister à un changement de stratégie dans cette guerre? Entre les frappes de missiles, l'ouverture de nouveaux fronts par le Hezbollah et les rumeurs d'assassinats ciblés, le conflit entre l'Iran et Israël semble entrer dans une phase beaucoup plus sombre et imprévisible. Et si cette dynamique continue de s'intensifier, le Moyen-Orient pourrait bientôt basculer dans une guerre régionale totale. Et en plus, Israël pourrait utiliser une arme nucléaire sur l'Iran. Cette théorie n'est pas à balayer du revers de la main, car plusieurs rumeurs ont circulé que lors de la guerre de 12 jours, les Américains et les Israéliens ont fait pression sur les Américains pour que ceux-ci entrent dans la guerre. Sinon, Israël allait utiliser la bombe atomique contre l'Iran. Et dans cette guerre actuelle, l'Iran dit qu'elle n'est pas prête à céder à un cessez-le-feu quelconque et que la guerre se mènera jusqu'à la destruction totale de l'ennemi. Si les frappes iraniennes continuent contre les infrastructures stratégiques et clés israéliennes, Israël, qui est un petit pays, risque de disparaître sur la carte. Face à la puissance écrasante de l'Iran, que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que les États-Unis vont trouver un moyen d'échapper à ce conflit ou allons-nous plonger dans un conflit plus large avec l'utilisation possible d'une bombe atomique? Mes chers spectateurs, c'était juste une courte vidéo pour vous partager cette nouvelle qui a fracassé la scène médiatique ces dernières heures. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de nous liker la vidéo et de nous dire ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le monde vu d'Afrique.